Salut à tous la team, bienvenue dans cette vidéo NBA, celle du mercredi 19 avril. On va traiter les matchs de mercredi, ceux qui se joueront dans la nuit de mercredi à jeudi, mais également ceux qui vont se jouer dans la nuit de jeudi à vendredi pour un total de 6 rencontres NBA. Nous allons avoir un beau petit programme en perspective. Bon, je vous l'ai dit, pas de vidéo par exemple le lundi, on avait très peu de matière. On va s'adapter de toute façon avec les playoffs en fonction de ce qu'on peut rentrer ou non. Là en tout cas, là on a 6 matchs, un beau petit programme, et je vais partir aujourd'hui avec BetClick. C'est avec BetClick en ce moment que je trouve un peu les meilleures cotes, surtout que je vais partir sur pas mal de cotes en sec. Le bonus avec BetClick ne change pas, on reste sur 100 € en bonus sans crédit non retirable. Si vous perdez, vous récupérez 100 € en crédit non retirable. Et n'oubliez pas notre partenariat avec Sora, pour 5 cartes achetées aux enchères, vous en recevez une gratuitement. Voilà, donc on a 6 matchs, on a quand même de belles petites affiches. On va commencer direct dans le vif du sujet, avec un Memphis Grizzlies LA Lakers. Vous l'avez vu, premier match entre Memphis et LA qui a tourné à l'avantage de LA avec des performances à couper le souffle. On s'attendait absolument pas à de telles perfs de la part d'un mec comme Rui Hachimura qui a terminé avec 29 points, deuxième meilleur marqueur du match derrière Jaren Jackson Jr. et surtout meilleur marqueur de son équipe, ce qui est assez incroyable. Deuxième meilleur marqueur, on retrouvait Austin Reeves à 23 points. Bon là, c'était la soirée parfaite pour LA. Alors est-ce que ça va continuer ainsi? Je pense qu'on va pas trop se mouiller en vous répondant non. Après, je pense sincèrement, comme tout le monde, que Davis et LeBron vont monter en régime. Pas de Ja Morant ce soir qui s'est fait mal à la main, et malgré tout, moi j'ai quand même envie d'y croire. Memphis est une sacrée équipe. On le sait, c'est un bilan qui est terrible et respectable à la maison. C'est 35 victoires pour 7 défaites. Voilà, Memphis, ils ne peuvent pas passer au travers cette rencontre. S'ils sont menés 2-0 avant d'aller dans la crypto.com arena pour les matchs 3 et 4, je pense qu'ils sont morts. Donc moi, pour ma part, je vois une victoire de Memphis ce soir. Milwaukee-Miami est notre prochaine affiche de la soirée. Normalement, pas de Giannis. Il était incertain hier soir, il l'est toujours ce matin. Normalement, pas de Giannis. Même sans Giannis, j'ai envie de vous dire, Milwaukee, Chris Middleton, Jrue Holiday. Voilà, on va pas se mentir, le premier match, Milwaukee le perd, 117-130, mais bon, les amis, j'ai envie de vous dire, Miami, c'était l'équipe la plus faible offensivement en attaque. Ils ont tout rentré. Pour moi, ils ont eu énormément de chance. Les Bucks ont perdu le match dans le premier quart-temps. Ils prennent un 18-32 avec une adresse horrible, longue distance. En plus, ils perdent Giannis, une accumulation de mauvaises nouvelles. Et là, à la maison, je pense qu'en aucun cas, ils vont se trouver et qu'ils vont, je pense, prendre ce match 2 tous les jours afin d'égaliser à 1 partout. Et pour rappel, Tyler Herro est pété pour le reste de la série du côté de Miami, ce qui pourrait permettre à Milwaukee, pourquoi pas ça lui permettrait de faire davantage de différence. En tout cas, pour ma part, ce sera Milwaukee pour cette deuxième affiche de la soirée. Et la dernière pour ce soir, dans la nuit de mercredi à jeudi, Denver-Minnesota. Denver à 28, Minnesota 3,84. Un écart qui était pas aussi ouf lors du premier match. Il l'est maintenant parce que on a eu quelques enseignements lors de la première rencontre. Les Wolves n'ont pas existé contre Denver, tout simplement. Il y a eu 109-80. Il y avait aussi une part de doute du côté de Denver, mine de rien. C'était une équipe qui restait sur 3 défaites lors des 4 derniers matchs avant de conclure la saison régulière avec son équipe au complète. Ils avaient pas fait tourner. Ils voulaient se préparer pour les playoffs, et ils avaient perdu contre Houston. Ils avaient perdu des matchs chez le Jazz aussi, avec une équipe contre une équipe, c'est du Jazz. C'était inquiétant, mais finalement, on voit bien que cette équipe, elle va normalement répondre présente en playoff. Mais pour ma part, quand même, je pense que Minnesota ne peut pas faire pire que lors du premier match. Et je pense que globalement, ils sont quand même capables de tenir la dragée haute à Denver. Le Minnesota plus 7 pour ce deuxième match. Moi, je vois bien une belle petite rencontre serrée, une victoire de Denver à l'arrache, 107-104. Mais en tout cas, moi, Minnesota est quand même capable de tenir Denver qui n'était pas non plus sur une grande forme. Alors oui, ils réussissent tout. Ils ont tout réussi lors du match 1, mais Minnesota, mine de rien, je pense qu'elle est quand même capable de montrer un autre visage. Quatrième affiche de cette soirée, de la prochaine soirée NBA, elle se jouera dans la nuit de jeudi à vendredi. On va commencer avec un Brooklyn-Philly, 2,56 Brooklyn, 1,52 Philly.
C'est logique. Moi, personnellement, je vois un sweep sur cette série. La différence de niveau entre les deux équipes est immense. Philly a remporté les 2 premiers matchs avec un écart de 12 points ou plus. Ils ont pris le feu, hein, Brooklyn, dans la Wells Fargo. C'est trop compliqué pour Brooklyn. La différence de niveau est trop importante avec Philly. En plus, Philly, voilà, on le sait, elle a quand même un coup à jouer, hein, cette formation des Sixers. Elle peut profiter, hein, de cette blessure. De toute façon, Philly et Boston, même si c'est malheureux à dire, ils vont croiser les doigts pour que la blessure de Giannis soit un peu plus grave que prévu et éventuellement les sortir en demi, en finale, même avant. Ils peuvent très bien sortir contre Miami, à Milwaukee. Donc Philly a quand même une belle carte à jouer cette année en NBA. Et là, mine de rien, je pense qu'ils ont quand même un coup à faire dans cette série. Elle devrait pas trop traîner. Moi, je vois 4-0 ou 4-1, allez, à la limite. Mais là, pour ma part, le 3e match va tourner en faveur des Sixers à 1,52. Là, avant-dernière affiche de notre carte et la 2e de la soirée de jeudi à vendredi. Nous avons un joli Golden State Sacramento avec des bookmakers qui ont tranché. Hein, pour eux, Golden State est largement favori avec une cote à 1,41 et nous retrouvons Sacramento avec une cote à 2,95. Logique, un Golden State à la maison, on le sait, ça a été le même refrain, la même musique depuis le début de cette saison régulière qui a commencé en octobre 2022. Golden State est incroyable à la maison, on retrouve tout l'esprit du champion en titre. Une équipe qui met dedans, une équipe solide, une équipe concentrée, et en déplacement c'est souvent une catastrophe avec 25% de victoire en déplacement, et à la maison c'est presque du 80% de victoire. Donc voilà, il y a une grosse différence entre Golden State à la maison, Golden State en déplacement. Logiquement, ce match 3 devrait tourner en faveur des Warriors de Golden State. Et la prochaine et la dernière affiche de cette soirée de jeudi à vendredi, nous allons retrouver une très belle affiche, une alléchante Clippers The Suns de 16. Les Clippers, 1,70 pour les Suns. Là, il y a quand même match, il y a beaucoup de trucs à dire sur cette série. LA prend le premier, Phoenix prend le second. Phoenix a montré de très belles choses sur le second. Moi, personnellement, les Clippers, ce qui me fait un peu peur, outre le fait que Paul George est absent pour le restant de la série, d'après leur dire, hein, bien entendu, parce que c'est souvent un jeu de bluff, hein, en playoff. Si on voit que LA est mené 2-1, 3-1, ils peuvent très bien le faire revenir parce qu'ils savent très bien que ce sera peut-être potentiellement le dernier match de la saison. Donc on sait jamais. Paul George, on verra son état de santé au fur et à mesure de la saison. Là, c'est sûr qu'il ne jouera pas cette série. Mais ce qui est le plus inquiétant pour LA, c'est ce bilan à la maison qui est clairement pas terrible. Hein. C'est 23-18 hein, quand on compare les deux franchises qui sont côte à côte, hein, des Clippers. Quand on retrouve en saison régulière, par exemple, un Phoenix 4e 28-13, on retrouve un Golden State 33-8. Même une franchise comme le Thunder, un 9e est à 24-17 et Clippers 23-18 à la maison, c'est vraiment pas terrible. Ça montre une efficacité moindre dans cette salle de la Crypto.com Arena. Et voilà, comme je vous l'ai dit, sans Paul George, c'est quand même un peu compliqué et il va falloir redoubler d'efforts. Et pour ma part, ce que j'ai vu des Suns lors du 2e match m'a convaincu et je pense que les Suns devraient l'emporter. Voilà, j'en ai terminé avec ces 6 matchs NBA. Je vous rappelle, les 3 premiers sont pour la nuit de mercredi à jeudi et les 3 suivants sont pour la nuit de jeudi à vendredi. N'oubliez pas, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Hein. Il n'est pas nécessaire de parier des grosses sommes pour kiffer. Et moi, je vous souhaite une excellente soirée NBA. Et je vous dis, normalement, s'il y a du contenu, normalement, il y en aura, il n'y a pas de souci. On se retrouve vendredi. Ciao, ciao.